Bonjour à tous, je vais vous accompagner, je vais vous guider pour une balade colorée, une promenade sensorielle à partir de la dégustation des vins IGP Val-de-Loire, donc des vins de cépage. On dégustera plusieurs couleurs de vins issus de cépages différents. Les cépages sont des variétés de vignes qui produisent chacun d'eux des grains de raisin qui ont des caractéristiques propres et que nous allons découvrir au fur et à mesure de cette promenade. Les cépages, variétés de vignes qui sont issus historiquement de différents trajets au gré de leur culture, soit par les côtes du Rhône en passant par l'est de la France et la Bourgogne, soit par le sud-ouest de la France, qui ont investi petit à petit le Val-de-Loire et qu'on va découvrir ensemble. 3 couleurs, les vins blancs, secs, aromatiques ou plus doux, des vins rosés aussi sur la fraîcheur, sur les fruits, sur la confiserie, sur des petits fruits qui vous accompagneront cet été, et puis des vins rouges, soit légers, onctueux, soit un petit peu plus structurés. Vraiment, chaque cépage propose des profils de vins très différents, et donc voilà, accompagnez-moi, venez avec moi, on est parti. On va déguster dans un instant le Sauvignon. Le Sauvignon, c'est un cépage qu'on pourrait classer comme sec et aromatique. Voilà, c'est vraiment aimer les odeurs, aimer les arômes. En ce qui me concerne, ça a été un des vins qui m'a permis de découvrir le monde des odeurs avant de devenir œnologue. C'est vraiment une porte d'entrée à la connaissance des vins en général. Et pour preuve, le Sauvignon, c'est un cépage répandu un peu partout en France, mais aussi dans le monde. En France, il rentre dans la composition de beaucoup de Bordeaux blanc. Et puis dans le Val-de-Loire, on l'a beaucoup dans les appellations du centre, Sancerre, Reuilly, Quincy, Menetou-Salon. Donc il a descendu la Loire pour arriver jusqu'à nous. Ici, il est connu pour son caractère aromatique et c'est vraiment un des vins qui m'a fait aimer les vins et une porte d'entrée vraiment sur la dégustation, sur la capacité qu'on a à sentir et retrouver les odeurs. Le vin est clair, limpide, brillant. Les odeurs dont je parle justement sont des odeurs d'agrumes, de fruits exotiques, d'agrumes comme le pamplemousse. On peut trouver aussi des odeurs végétales comme dans les jardins, un peu. Il peut représenter le vin du jardin avec le buis, avec des fleurs diverses. En bouche, l'acidité, la vivacité avec un grain de sel, et puis la consistance, la fluidité du liquide est plutôt aqueuse, mais vraiment dominée par tous ces arômes dont je parlais tout à l'heure, donc de fruits exotiques, d'agrumes, etc. Pour le consommer, vous pouvez de l'apéritif commencer par ce vin, il va vous mettre en appétit, vous continuerez sur des salades par exemple de crudité, croquante, juteuse, avec des fromages frais. Et sur le plateau de fromage, là, on peut vous conseiller des fromages de chèvre, notamment du Val-de-Loire, comme le crottin de Chavignol, le Celles-sur-Cher, le Valençay, le Pouligny-Saint-Pierre ou le Sainte-Maure de Touraine. Voilà, vous pouvez garder ce vin-là pendant tout un repas, et vraiment un repas de saison frais et aromatique. Nous allons déguster ensemble maintenant un IGP Val-de-Loire Chenin. Le Chenin est le cépage blanc emblématique du Val-de-Loire parce qu'il y trouve son origine. Un des très rares cépages à ne pas provenir ni de l'Est ni du sud-ouest de la France, mais bien du Val-de-Loire proprement dit. C'est aussi un cépage original puisque il peut présenter vraiment en fonction du degré de maturité auquel on le vendange. Il peut produire un vin sec, demi-sec et moelleux. Et rares sont les cépages qui permettent de faire des vins aussi différents. C'est celui-ci qui a une couleur plutôt claire. Il est limpide et brillant. À l'odeur, on a plutôt un profil olfactif de fruits blancs, de pommes, de poires, de fleurs blanches aussi, comme le tilleul. Toute cette gamme d'odeurs dépendra de la maturité à laquelle on vendange ce cépage. En bouche, c'est toujours donc, comme je l'exprimais un peu avant, un équilibre entre le sucre et l'acidité. Ici, on a un équilibre entre les deux, et puis tout ça se termine par une petite amertume. La bouche, elle est onctueuse, elle est épaisse. Il a sans doute quelques grammes de sucre résiduel,
qui lui apporte de la douceur, qui lui apporte finalement une de ses nombreuses facettes. Ces arômes, on retrouve ceux de la pomme, de la poire, des fleurs blanches. Et donc, pour moi, c'est un vin qu'on peut utiliser vraiment pendant tout un repas. Et à chaque mets auquel on l'associera, le vin présentera une de ses nombreuses facettes. Soit sa douceur douce, un peu sucrée, soit sa vivacité, soit ses arômes un peu compotés, son gras, etc. N'hésitez pas à le déguster du début jusqu'à la fin du repas, y compris, pourquoi pas, sur un dessert. IGP Val-de-Loire, Pinot Gris. C'est un cépage très original. On le trouve un peu en France, dans certaines appellations. Il est même quelquefois vinifié en vin sucré. Il porte quelquefois le nom de Malvoisie, mais on le connaît aussi dans le monde sous le nom de Pinot Grigio, donc un vin vraiment original. Et donc on va chercher cette originalité en le dégustant, donc, alors qu'il vient d'ici, du Val-de-Loire. Sa couleur, elle est dorée, marquée, intense. L'odeur, elle est complexe, on y trouve plein de petites nuances. Celles qui pour moi dominent sont un peu fumées, un peu grillées, un peu torréfiées, mais il y a aussi des nuances épicées, un peu d'agrumes, de fruits secs, un peu poivrés aussi, en bouche. En bouche, c'est des saveurs très marquées, peut-être dominées par le côté salé, avec une petite vivacité. Et on retrouve ces arômes, et là peut-être plutôt épicés, un peu type gingembre, cannelle, muscade. Pour cette raison, je pense qu'on peut l'associer à un plat cuisiné pour un moment festif, entre amis, en famille. Peut-être de cuisiner un plat exprès pour ce vin, avec des notes exotiques, type, je sais pas, tagine, ou type des repas un peu asiatiques, vraiment d'un autre pays. Je crois que le vin ira très bien avec. Nous allons maintenant déguster l'IGP Chardonnay Val-de-Loire. Le Chardonnay, donc, c'est un cépage qui a été un des premiers à être exporté pour produire des vins du Nouveau Monde, Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud. Puis en France, c'est un cépage de l'Est qui vient de la Bourgogne et qu'on retrouve dans le Val-de-Loire. Le chardonnay, c'est un cépage plus gras, plus doux, et on va s'en apercevoir en le dégustant. C'est pas un cépage aromatique, c'est pas pour l'intensité de ses odeurs, mais bien en bouche pour l'équilibre de ses saveurs et sa texture qu'on va pouvoir l'apprécier. Alors celui-ci, donc, d'une couleur assez soutenue. L'odeur, on retrouve des notes de fruits secs, ces notes un peu lactiques, un peu beurrées. En bouche, c'est un équilibre. Une douceur, un peu d'acidité, de sel et une pointe d'amertume. On a vraiment un équilibre où aucune de ces saveurs ne domine. C'est vraiment au toucher que la qualité du vin s'opère, où c'est un vin très lisse, très onctueux, soyeux. C'est vraiment une caresse dans la bouche. Et dans les arômes, on retrouve ces caractères un peu fruits secs. Pour le consommer, donc par sa douceur, peut-être avec une volaille, un poisson en sauce, voilà, qui va accompagner la douceur du vin et lui permettre d'exprimer ces notes un peu grillées quelquefois. Plus aussi, en France, vous pourriez choisir quelques fromages, peut-être de pâte un peu plus cuite, pourront convenir sur ce vin. Gamay rosé, vinifié et produit dans le Val-de-Loire. Le Gamay est un cépage emblématique du Beaujolais, mais qu'on trouve dans tout le Val-de-Loire, qui en général est connu pour faire des vins assez génériques. Et c'est vrai que c'est un cépage plutôt discret. Souvent, les types de vinification lui apportent des caractéristiques très spécifiques, du poivre, du bonbon, voilà, tout ça, plus dans la technique de l'élaborer, plus que finalement des particularités liées au cépage lui-même. Et donc ici, on a un Gamay rosé extrêmement brillant, lumineux, limpide, aux nuances un peu saumonées, un peu cuivrées. Donc ça met vraiment en appétit. À l'odeur, on a cette petite note poivrée et puis associée à des odeurs de confiserie, de bonbons, de bananes, voilà, propre aussi au mode de vinification associé au Gamay. En bouche, il est souple, il parcourt la bouche de façon simple, fluide, et puis les saveurs sont équilibrées. Les arômes sont ceux
Comme on avait au nez tout à l'heure, plutôt confiserie, banane, un peu poivré aussi. Et donc, comme il est simple, comme il est aromatique, il est à boire plutôt frais dans un contexte estival comme celui-ci, en famille, avec des amis, pique-niquer avec, c'est exactement le type de produit qui convient. Nous allons déguster un Cabernet Franc. Cabernet Franc, même si son origine est du sud-ouest, du Bordelais, il participe vraiment à la production de grands vins rouges du Val-de-Loire, c'est-à-dire en Anjou et en Touraine. On a vraiment des vins très concentrés qui peuvent se garder très longtemps. Ici, vinifié en rosé, il garde, on le voit visuellement, on le voit assez coloré. Sa couleur est saumonée, cuivrée, assez intense, presque rousse. À l'odeur, on retrouve ce qu'on retrouve quand il est vinifié en rouge, c'est-à-dire des notes un peu végétales, un peu de cassis, presque de poivron, un peu de légumes estivaux, poivron, tomates, voilà. En fait, c'est une odeur très intense. Et puis en bouche, il y a de l'acidité, de la vivacité, il y a un petit peu d'amertume, il y a un peu d'astringence. Donc on a vraiment un rosé un peu structuré, capable de supporter un repas dehors, dedans, fait d'aliments simples comme une omelette, comme des salades, comme un plateau de fromage, du fromage frais aromatisé aux herbes par exemple. Voilà le type de repas que ce vin-là peut permettre d'apprécier. Nous allons déguster maintenant un gros lot du Val-de-Loire. Donc le gros lot, c'est vraiment un cépage emblématique du Val-de-Loire parce que en fait, il est né dans le Val-de-Loire. Voilà, contrairement à beaucoup d'autres qui nous sont venus de l'est ou du sud-ouest, celui-ci, comme le Chenin, sont vraiment issus du Val-de-Loire. Le gros lot peut faire des vins légers, plus concentrés, et le gros lot qu'on a ici, donc en plus, il est très coloré, il a un rouge vif aux nuances rubis. À l'odeur, c'est pas une odeur très très marquée, elle a des petites notes épicées, des petites notes caramélisées, un peu beurrées. Dans les épices, peut-être un peu de cannelle, vous voyez, des épices douces, enfin c'est tout en nuances, c'est pas des odeurs très marquées, mais vraiment plein de petites nuances plutôt printanières, plutôt épicées, plutôt fraîches. En bouche, l'originalité du vin en bouche, c'est vraiment son volume. Il occupe toute la bouche, il est onctueux, il fait vraiment une bulle vraiment douce et soyeuse, une bulle qui va glisser dans la bouche. C'est comment dire, c'est très charnel comme texture. Il a des saveurs équilibrées, aucune ne domine, et les arômes sont ceux, encore une fois, un peu légèrement caramélisés, légèrement épicés, ou un peu boisés, qui peut être partagé entre amis pour un repas, un casse-croûte improvisé, où on va sortir les charcuteries, quelques fromages, et puis donc où on met tout sur la table, et donc ce vin sera très approprié pour ce partage amical. Donc on continue la balade en couleur, un vin rouge, donc un pinot noir du Val-de-Loire. Le pinot noir est un cépage donc qui nous vient de l'Est, avec sa sœur le chardonnay, donc, et là donc en rouge, le cépage des Grands Bourgognes entre autres, mais qui a aussi été bien exporté dans beaucoup de vins du Nouveau Monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà, ce qu'on trouve aussi dans le Val-de-Loire, et vraiment petit à petit, il a pu descendre la Loire jusqu'à l'océan. Cépage plutôt aromatique, pas toujours sur la structure, mais vraiment sur les odeurs et les arômes. Et donc on a un vin qui est assez clair, une couleur souvent un petit peu orangée, un peu rousse, brune. À l'odeur, alors on reconnaît vraiment là des fruits cuits, comme une fraise cuite, comme une cerise cuite. On y perçoit le noyau. Voilà, des odeurs qu'on peut qualifier un peu aussi d'encre, un peu de fruits vraiment cuits. Et peut-être un peu épicé, avec de la cannelle, entre autres. En bouche, donc un équilibre de saveur, mais avec une petite note nuance amère tout à la fin.
qui rend la bouche un petit peu plus longue. Un vin plutôt fluide, plutôt aqueux, sans trop d'épaisseur, et une petite astringence qui vient tapisser toute la bouche. On retrouve dans les arômes des notes boisées, de réglisse, et aussi ces petits fruits cuits qu'on avait déjà trouvés au nez tout à l'heure. Et donc pour toutes ces odeurs, pour tout cet équilibre, c'est sans doute un plat mijoté, un plat traditionnel, en cocotte, plutôt dans une intimité familiale, une poêlée de champignons de saison par exemple, en automne, en hiver, enfin voilà, c'est un contexte très intime sans doute ou familier qui convient à ce vin. Voilà, la balade se termine. Merci vraiment de m'avoir accompagné. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Vous vous êtes rendu compte, j'espère, de la diversité des profils des vins IGP produits dans le Val-de-Loire, c'est-à-dire de la douceur, de la vivacité, des notes végétales, fruitées, florales, épicées, vraiment une gamme de vins qui doit correspondre à chacune de vos sensibilités. Vous trouverez de toute façon le vin qui vous convient, qui en plus correspondent à chaque contexte d'une dégustation propice à leur valorisation, entre amis, en famille, etc. Et donc ces vins-là, vous pouvez les retrouver facilement, soit sur place dans le Val-de-Loire, dans les domaines où vous rencontrerez les viticulteurs qui les ont produits, au restaurant ou chez des cavistes qui en vendent, et puis aussi vous pourrez en retrouver dans des maisons des vins qui ont une gamme de vins importante, et puis en grande distribution évidemment, puisque c'est aussi un mode de distribution possible. Voilà, bah écoutez, j'étais heureux de vous avoir accompagné, et puis je vous souhaite beaucoup d'entraînement grâce au vin IGP du Val-de-Loire.